sapientiae, Sancti Joseph, Sancti Benedicite, in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Donc, c'est un plaisir d'être parmi vous de nouveau. Vous êtes bien courageux de sacrifier votre dimanche après-midi avec ce beau temps ici en Belgique, à Namur, pour écouter un peu le franglais et quelques pensées, souvenirs des sacres. Alors, 30e anniversaire déjà, puisque les sacres avaient lieu le 30 juin 1988, l'année de notre ordination. Donc nous étions une quinzaine à recevoir le sacerdoce aux mains de Monseigneur Lefebvre et de Monseigneur de Castremeilleur la veille des sacres. Donc c'était une année spéciale. Nous étions très heureux d'avoir 2 évêques, le lendemain d'avoir 6 évêques. D'accord. Alors, après le repas là, chez le Père Bruno récemment, la sœur Marie Liès avait dit: est-ce que vous avez quelques mots, quelques souvenirs sur Monseigneur Lefebvre? Et donc on a parlé un petit peu de quelques souvenirs des sacres. Ce que je pensais peut-être partager avec vous cet après-midi, puisque un jour, est-ce que c'était en septembre, en octobre 88, j'oublie, j'ai ça quelque part dans mes notes, Monseigneur Lefebvre m'a dit après le repas, je ne sais pas, Monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez passer chez moi? J'ai quelque chose à vous parler. Ils me disent, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait tellement de choses que je ne pouvais pas penser une chose précise pour... n'est-ce pas? Alors, merci Monseigneur, volontiers, mais là, on a prévu de partir en montagne pour faire une balade avec d'autres séminaristes. Pas de problème, Monsieur l'abbé. Le soir que vous revenez, passez chez moi. Voilà. Alors, pour savoir ce que Monseigneur Lefebvre a dit, il faut attendre un petit peu. Parce qu'à l'époque, j'étais cérémoniaire. Donc, dans le séminaire, vous savez que chacun étudie, n'est-ce pas, les sciences sacrées, mais aussi il contribue à la vie de séminaire, n'est-ce pas, sacristain, cérémoniaire, travaux manuels, coiffeur, toute espèce de choses comme ça, même plusieurs en même temps. Voilà. Mais pour bien situer un peu cette question, j'ai revisité le livre de Monseigneur Thissé de Manneret, qui met en contexte, n'est-ce pas, les sacres de 88. Et je vous conseille, n'est-ce pas, de relire le chapitre avec le titre Opération Survie. Opération Survie, et non pas Opération Suicide, n'est-ce pas? C'est très intéressant, puisque à l'époque, on comprenait bien l'importance des évêques, bien sûr. Il y avait donc Monseigneur Lefebvre. À l'époque, il avait 78 ans, si je me rappelle bien. 78. Il voyageait, n'est-ce pas, beaucoup dans le monde. Confirmation, ordination, dans les 5 continents. Donc, vous qui avez plus que 21 ans, comprennent bien ce que c'est de voyager, n'est-ce pas? Souvent, dans les avions, avec les chaleurs, dans les pays étrangers, c'est épuisant. Donc, il y avait pratiquement beaucoup à faire, question des déplacements, pour les ordinations et les confirmations, aussi les conférences, les visites, les fidèles, bénédiction d'église, n'est-ce pas? Toutes les conférences, toute espèce de choses. Donc, une personne, un évêque qui faisait tout cela, c'était énorme, énorme. En Afrique, quand Monseigneur Lefebvre était plus jeune, n'est-ce pas, en tant que délégué apostolique, n'est-ce pas, il devait visiter 18 pays, n'est-ce pas, en Afrique francophone comme cela.
Donc c'était un grand missionnaire, bien sûr, puisque, n'est-ce pas, Spiritain, la congrégation le plus grand des missionnaires dans l'Église. Mais avec le temps, n'est-ce pas, cela devient moins facile. Et aussi, n'est-ce pas, lui sans doute, et nous autres aussi, les jeunes séminaristes, avant d'être dans les prêtres, disaient, mais si quelque chose arrive à Monseigneur Lefebvre, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'on va être dans les prêtres? Est-ce qu'on va être bloqué comme sous-diacre ou diacre pendant toute la vie, puisque déjà c'est les autres majeurs? Et les fidèles, quel est l'avenir, n'est-ce pas? Donc, c'est une question tout à fait pratique. Et on comprenait cela. Monseigneur Lefebvre nous disait que déjà, quand il avait démissionné de Père Spiritain en 68, donc ça fait déjà 50 ans, afin de ne pas contribuer à la destruction de sa congrégation, il pensait, n'est-ce pas, dans sa petite retraite à Rome, chez les religieuses, à l'âge là donc de 65 ans, d'étudier la Sainte Écriture et de se préparer à la mort. Vous voyez, déjà, c'était l'idée de Monseigneur Lefebvre. La Providence avait d'autres idées pour lui. Puisqu'en 69 et 70, on est venu chercher, comme vous savez tout à fait bien, Monseigneur Lefebvre aide-nous pour garder la foi catholique, la tradition, formation pour nos prêtres, la famille, tout ça. Donc, il était... voilà. Mais en relisant ce chapitre-là, Opération Survie, on comprend davantage l'importance pour l'Église elle-même, pas que simplement pour l'œuvre de la Fraternité Saint-Bédis et les questions pratiques, quoique sacrées, confirmation, ordination, et beaucoup plus que cela. Et donc, patientez quelques instants, si vous voulez bien, pour rappeler, n'est-ce pas, la situation, puisque depuis 70, donc, avec la fondation de la fraternité, jusqu'en 88, donc ça fait presque 20 ans, n'est-ce pas, et même avant 70, bien sûr, Monseigneur Lefebvre, à Vatican II, et puis par la suite, n'est-ce pas, voulait, n'est-ce pas, essayer de faire vivre l'Église de par sa sainte tradition, opposée donc aux ères modernes. Par ses écrits, ses conférences, son exemple, par la fondation de la fraternité avec l'autorisation de l'Église. Alors, pendant 20 ans, il était très patient, n'est-ce pas? Ils espéraient tout de même de voir Rome revenir à la tradition. Puisque vous vous souvenez que la nouvelle messe, n'est-ce pas, fruit de Vatican II, est entrée en vigueur en quelle année? 69. Voilà, 69, exactement. Donc, avec, dans certains pays, 70, 71, mais voilà, tout à fait. Alors, vous savez comment Écône était condamné, soi-disant, puisqu'il n'acceptait pas la nouvelle messe, ni Vatican II, déjà 74, 75, et puis 76, Monseigneur Lefebvre suspend à Divinis, puisqu'il n'acceptait pas la nouvelle messe. On lui avait dit, si vous acceptez à célébrer la nouvelle messe, tout ira bien avec vous et Écône et tout ça. C'est des questions de la messe et le concile, voilà. Il était très patient. Et comme le pape Jean-Paul II est devenu pape en quelle année? Très bien, 78, ça veut dire en français... Je taquine. C'est très bien. J'ai compris. Il me semble c'est 78. C'est très bien. C'est 78, exactement. C'est très bien. En Suisse, on faisait ça, puis les Suisses... Bon. Voilà. Donc, il attendait quelque chose tout de même de nouveau pape, Jean-Paul II. Un Polonais, pays communiste, pays qui a beaucoup souffert, n'est-ce pas, sous le communisme. Il attendait quelque chose de lui, n'est-ce pas, pour... justement pour voir plus clair avec les ères modernes, non moins le communisme, mais déjà en 79, donc 79, voilà, je prends le nom de pays comme ça, avec l'encyclique Redemptor Hominis, le pape a tout à fait une nouvelle idée, n'est-ce pas, de l'Église, peuple de Dieu, communion, démocratie, c'est ça, et qui est très troublant. Et aussi avec une idée que tout le monde est sauvé. Comment? Tout le monde est sauvé?
notre Seigneur, bien sûr, est mort pour tout le monde, mais pour être sauvé par le sacrifice de notre Seigneur sur la croix et les grâces qu'il nous a rachetées, il faut coopérer avec l'œuvre de la rédemption. Alors, dire on est sauvé sans faire cela, malgré cela, c'est faux, absolument faux, n'est-ce pas? Mais c'est un des grands thèmes de le pontificat de Pape Jean-Paul II, le salut universel. Et la base de cette pensée, c'est l'erreur que puisque le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, s'est fait homme, a pris une nature humaine, donc tout le monde, par ce fait même, est attaché à notre Seigneur, puisque nous avons tous la même nature humaine. Par cela, on est sauvé. Pas question de baptême, de croyance, n'est-ce pas, d'accepter la révélation de certains membres de l'Église catholique. Oui, c'est tout à fait nouveau. Salut universel. Donc rapidement, Monseigneur Lefebvre est devenu, comment dirais-je, très troublé et même déçu par cette nouvelle direction de Jean-Paul II, après, n'est-ce pas, Paul VI et tout ça. Aussi, n'est-ce pas, il y avait une autre chose très troublante. En 1900, alors, qu'est-ce que vous dites, 83? Non, 83. Non, ça ne marche pas. Les trois existent. Les trois existent. Oula, en effet. Donc, comme ça, on est tout à fait inclusif. Voilà. En 83, qu'est-ce que c'est compliqué comme langue? En 83, il y avait quelque chose aussi qui est rentré en vigueur. C'était quoi? 83. Nouveau code de droit canon. Exactement, nouveau code de droit canon. Avec les erreurs. L'erreur, par exemple, que les deux pouvoirs suprêmes dans l'Église, le pape, ce qui est vrai, bien sûr, et puis le collège des évêques. Ben non, collégialité, collège des évêques, tout ça. Aussi, comme j'avais fait référence ce matin, hospitalité eucharistique. On peut parfois donner 5 millions à quelqu'un qui n'est pas catholique pour faire gentil. Ben non, etc. Aussi, n'est-ce pas, quelque chose sur le mariage. Est-ce que vous vous rappelez l'erreur sur le mariage dans le livre de droit canon? L'inversion des fins. Exactement, inversion des fins de mariage. Autrefois, c'était procréation, éducation des enfants, et puis, n'est-ce pas, la mort conjugale, la mort mutuelle des époux. On a inversé cela, et puis, voilà, donc la mort mutuelle en premier, un deuxième, procréation, éducation des enfants. Alors, ça change tout à fait, n'est-ce pas, définition et concept de mariage, donc c'est très sérieux, avec les conséquences très sérieuses. Voilà. Monseigneur Lefebvre disait que le nouveau code, soi-disant, est encore plus grave que le Concile Vatican II, qu'elle a condamné, n'est-ce pas, avec la liberté religieuse, le faux écuménisme, n'est-ce pas, collégialité. Pourquoi cela? Puisque vous voulez mettre dans les lois, n'est-ce pas, les idées de Vatican II. C'est pour ça qu'il avait rejeté le nouveau droit canon, qui, par exemple, définit l'Église comme peuple de Dieu, qui parle de l'autorité ecclésiastique comme service, qui inverse, voilà exactement l'Église, qui parle de l'Église comme communion, qui parle comme si tous les membres de l'Église participaient au triple pouvoir de notre Seigneur. Pouvoir sacerdotal, tout le monde est prêtre, pouvoir prophétique, d'enseigner, n'est-ce pas, et pouvoir royal, gouverner. Donc ça change complètement, n'est-ce pas, l'ecclésiologie de l'Église. Aussi, il disait que la nécessité de la foi catholique est diluée en faveur d'hérésie et du schisme. Et les réalités de la grâce et du péché sont amoindries. Il disait que le nouveau droit représentait une attaque dangereuse sur la doctrine de l'Église et sur le salut des âmes.
Donc déjà, c'est très important de rappeler cela. Quand on dit oui, le droit canon, oui, on peut s'en servir. Puis dans la question des mariages, ça va. Bah non, déjà, vous voyez, c'est quelque chose de révolutionnaire. Parce que les principes de le nouveau droit canon, c'est Vatican II mis comme cela. À cause de cette situation, Jean-Paul II, nouvelles idées, nouveau droit canon, Monsignor Lefebvre déjà pensé à la possibilité de faire des sacres. Alors, vous savez que normalement, n'est-ce pas, c'est le propre du pape, chef visible de l'Église, de nommer les évêques, de faire des évêques, n'est-ce pas? Et si on sacrait un évêque dans les temps normaux, sans l'autorisation du pape, ce sera un grave péché, un péché même réservé au pape pour l'absoudre. Vous voyez? Dans les années, alors je veux dire 40-50, vous allez après trouver sans doute chez vous les références précises. Voilà, c'est pour cela. On a dit que faire des évêques sans le mandat, sans l'autorisation du pape, c'est de faire un schisme, de rompre avec Rome et l'Église. Et pourquoi est-ce qu'on a changé les choses dans les années 40 ou 50, peut-être 50, j'oublie. À cause du communisme. Oui, exactement. Parce que en Chine, on a fait une église schismatique, patriotique, donc vassaux. Oui, c'est ça, vassal, voilà, du communisme, tout simplement. Voilà, exactement. Avec le propre évêque, tout ça. Donc, peut-être valide s'ils étaient consacrés par les évêques catholiques, qui avaient des évrésos, mais schismatiques. C'est à cause de cela qu'on a augmenté la sanction contre le délit de faire les évêques sans l'accord de Rome. Vous voyez. Donc, Monsignor Lefebvre pensait déjà à faire les évêques à cause de l'état de nécessité. Puisqu'avec toutes ces choses qui arrivaient, les gardiens de la foi catholique, Rome et les évêques, ne faisaient plus le travail. Voilà, exactement, c'est ça. Voilà. D'autres événements, n'est-ce pas, qui ont aussi marqué cette époque-là. Et c'est intéressant, notre livre, n'est-ce pas, de voir ou de revoir, c'est le livre à l'époque l'abbé Daniel Leroux, nous étions séminaristes ensemble, n'est-ce pas, Pierre Memtu, avec les photos, n'est-ce pas, de Jean-Paul II, de situations, n'est-ce pas, invraisemblables pour un pape, n'est-ce pas. Alors, et puisqu'une image, n'est-ce pas, parle plus que des mots, donc c'est très intéressant de revoir son livre. Par exemple, vous avez la rencontre du pape avec le métropolite orthodoxe à Berry, où le pape parle de l'unité comme étant une symphonie entre deux églises sœurs. Donc, plus la conversion, n'est-ce pas, des non-catholiques à la vérité catholique, mais voilà, les églises sœurs, comme s'ils étaient des égales, voilà, qui peuvent travailler ensemble, harmonieusement, comme n'est-ce pas, dans un orchestre de musique, etc. Vous avez aussi, par exemple, en 84 février, le concordat entre donc, le Vatican et l'État d'Italie, donc fait sous le pape Pie IX, oui c'est ça, Pie XI, en 1929, sous le dictateur soi-disant Mussolini, donc un bon accord entre l'État et l'Église pour faire, n'est-ce pas, de reconnaître, n'est-ce pas, l'Église catholique comme la religion d'État. Voilà, notre Seigneur règne, n'est-ce pas, les institutions, dans les tribunaux, l'armée, tout ça, c'est tout à fait correct. Voilà, donc on avait cassé, on avait rejeté le concordat à la demande de qui? Du Vatican. Et le cardinal Casseroli, c'est l'architecte de tout cela. Et quand cela, donc, le 8 février,
en février 88, Concorde a été donc cassé, rejeté. Rome, they congratulated themselves. Ils se sont félicités. Se sont félicités. Ah oui, on est en train de faire. Comment de mettre dans ce Seigneur d'or, d'enlever les crucifix, n'est-ce pas, des écoles, tout ça, de faire que toutes les religions ont les mêmes droits que la religion vraie, mais c'est invraisemblable. Mais ça découle, n'est-ce pas, de la liberté religieuse de Vatican II. Justement, jusqu'alors, n'est-ce pas, dans les pays catholiques, l'Église catholique avait certains droits, parce que c'est la vraie Église, et les fausses Églises n'avaient pas les mêmes droits publics, c'est sûr. Que les gens soient protestants en privé, faisaient le culte en privé, c'était toléré, n'est-ce pas? Mais de dire non, c'est aussi bien comme cela, et puis, non, ça va contre le règne social de notre Seigneur. Voilà. Autre chose à cette époque, vous avez une déclaration jointe d'une commission entre qui et qui. C'est pour faire, vous regardez éveillé, parce que moi je m'endors. Archevêque de Canterbury. Alors, c'était, il y avait quelque chose comme en 83, il me semble, en effet, avec Jean-Paul II et l'archevêque soi-disant de Canterbury, il y avait ça. Je pense c'était à peu près, c'est la commission entre catholiques et les protestants luthériens. C'est la question de la justification, n'est-ce pas, qui en quelque sorte réhabilité Luther. Vous voyez, donc c'est quelque chose de très, très sérieux, bien sûr. Et donc, à cause de cela, Monseigneur Lefebvre et Monseigneur de Castremeyer, ensemble, avaient écrit une lettre ouverte au pape Jean-Paul II. Donc, vous voyez, jusqu'alors, il me semble, si je ne me trompe pas, la correspondance entre, j'allais dire, Écône et Rome était plutôt privée. Même si par la suite on a publié, mais c'était les lettres. Mais là, maintenant, lettres ouvertes mettre pression sur Rome pour revenir, n'est-ce pas, à la foi catholique, l'enseignement catholique, et de ne plus laisser les autorités romaines détruire l'Église. Voilà, c'est ça. Aussi, en 83, donc je vais en décembre 83, donc après cette déclaration de cette commission, le pape lui-même prêche dans l'église luthérienne de Rome. Quelque chose de jamais vu, n'est-ce pas? Voilà. Vous avez aussi, le 6 mai 1984, Jean-Paul II avec les bouddhistes en Corée du Sud. Est-ce que vous vous souvenez de photos qu'on avait mis dans le livre de Pierre Memtu? Donc, il y a un bonze, je pense qu'on dit ça, bonze, bouddhiste, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ici, comme ça, sur une espèce de table. Oui, table ou plateforme assez élevée, quelque chose d'espèce de... Voilà, pédestal comme ça, derrière lui le Bouddha, etc. Et puis le pape, donc, mis plus bas que le bonze, n'est-ce pas? En train d'écouter, n'est-ce pas, les paroles de sagesse et de vérité fausses. De ce bonze, n'est-ce pas, incroyable. C'est comme si le vicaire de Christ, n'est-ce pas, avait quelque chose à apprendre de ce monsieur Bouddha, etc. Donc, chose comme ça qui est vraiment tout à fait, qui fait semblant. Et pour les gens, n'est-ce pas, ordinaires, ils disent, ah oui, donc l'Église catholique maintenant est à l'écoute du monde, des autres religions. Il n'est plus aussi dogmatique. C'est exactement ce qu'ils voulaient depuis longtemps les maçons, n'est-ce pas? De casser. Voilà. Vous avez aussi donc l'indulte pour la messe tridentine en octobre 84. Oui, bon, on va permettre, n'est-ce pas, les fidèles et les prêtres un peu dinosaures, fossiles, tout ça, c'est vous, mes chers fidèles, avoir la messe parfois. À deux conditions, qu'ils acceptent le concile et les nouvelles messes. Vous voyez, donc, voilà. Et à cette époque, quand le cardinal Ratzinger parle de revenir au vrai concile, oui, peut-être certains abus, mais le concile de Vatican II est bon, il faut revenir à cela, il faut récupérer l'esprit, dans cette façon de penser. Monsieur Lefebvre, n'est-ce pas, disait à l'époque, nous ne pouvons pas nous placer sous une autorité libérale qui petit à petit nous condamnerait d'accepter leurs idées fausses et finalement les nouvelles messes.
Alors, ces paroles comme ça, n'est-ce pas? Si Monseigneur Lefebvre disait cela en 84, qu'est-ce qu'il ne dirait pas aujourd'hui? Bon, tout ce qui se passe à Rome, n'est-ce pas? Voilà, donc, autre exemple, n'est-ce pas, de cette situation en 85, en janvier, à Saint-Paul, l'église Saint-Paul à Rome, en dehors des murs, il annonce un synode extraordinaire pour marquer le 20e anniversaire de la fin du Concile Vatican II et d'examiner son application. De nouveau, Monseigneur Lefebvre et Monseigneur de Castremeilleur écrivent une lettre au pape dénonçant la liberté religieuse et ses conséquences. Indifférentisme envers la vraie religion, faux écuménisme et indulgence envers les ennemis de l'Église. Pour ceux entre vous qui ne savaient pas, Monseigneur de Castremeilleur, un prélat du Brésil, pendant longtemps, n'est-ce pas, évêque du diocèse de Campos, au Brésil, à Vatican II, un des évêques solides, forts, dans le Cetus, le regroupement, n'est-ce pas, des prélats solides à Vatican II. Alors, mis à la porte, à vrai dire, en 81, puisqu'il n'acceptait pas le nouveau, mais c'est tout cela. Alors, donc c'est pour ça que Monseigneur Lefebvre avait beaucoup d'espoir en Monseigneur de Castremeilleur, mais Monseigneur de Castremeilleur, pendant longtemps, avait des scrupules, peut-être c'est trop dire, avait des réserves de faire les choses en dehors de son diocèse ou de son ancien diocèse. Monseigneur Lefebvre de parcourir dans le monde entier, et souvent, parfois, moi, on disait, Monseigneur de Castremeilleur, venez m'aider, etc. Donc, c'était, voilà. Mais il était tout à fait solide pour les questions des idées, tout ça. Donc, et cette lettre ouverte au pape. Alors, 86, le pape, en janvier, annonce un grand événement qui allait arriver la même année, en octobre. C'était quel événement? Assise, n'est-ce pas? Réunion de toutes les religions à Assise afin de prier pour la paix. Bon, on prie pour la paix, bien sûr, c'est une bonne chose, mais au vrai Dieu. Et notre Seigneur, c'est le vrai Dieu. Donc les religions, n'est-ce pas, qui sont en dehors de la vraie Église, qui opposent la vraie Église, bon, on ne peut pas, n'est-ce pas, prier avec eux à leur fausse Dieu pour quelque chose de bien, n'est-ce pas? Le bon fin, la paix, ne justifie pas les moyens. Ça c'est toujours, on revient toujours à cette. Donc, le Monseigneur Lefebvre avait dit à l'époque, ça va être un congrès des religions, quelque chose d'interdit dans la vie de l'Église. Par exemple, en 1895, c'est bien. Le pape Léon XIII avait déjà condamné, par exemple, le congrès de toutes les religions à Chicago. Les catholiques ne peuvent pas, n'est-ce pas, y aller, mettre la vraie religion de notre Seigneur sur le même pied d'égalité des fausses religions, etc. Monseigneur Lefebvre s'en doutait déjà qu'on allait faire exactement cela à Assise. Entre-temps, donc, vous avez le pape Jean-Paul II à Togo, avec les assistants participants aux cérémonies animistes, avec les gens, n'est-ce pas, qui, même pas chrétiens, même pas, je veux dire, monothéistes, mais les gens qui adorent la forêt ou le paganisme le plus archaïque. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Donc, vous voyez, c'est invraisemblable. C'est tout à fait. C'est exactement le signe de la vache, exactement de la prêtresse hindoue à Madras, 86 aussi. Elle a reçu donc la marque, n'est-ce pas, sainte des hindous dans une énorme. Ce n'est pas une croix. Non, c'est pas la croix. Non, c'est le. Je crois que c'est le Dobbs. Tilak, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Des fausses, vous voyez. Alors avec beaucoup de spectateurs. Alors, n'est-ce pas, le pape vicaire de notre Seigneur, quel scandale, n'est-ce pas? Et Monseigneur Lefebvre donc parlait de communicatio in sacris. Ça veut dire, n'est-ce pas, c'est condamné, interdit par l'Église de participer de façon active
dans les cérémonies des non-catholiques, et surtout des non-chrétiens, bien sûr. Et si on fait cela, disait le vrai droit canon, on est suspect d'hérésie. Si on participe dans les cérémonies des non-catholiques, on est suspect d'hérésie. Vous voyez comment, n'est-ce pas, parce que ça va contre la foi en notre Seigneur, le commandement, tout ça. Et donc à Écône, en 86, j'étais à côté de lui en tant que cérémoniaire, puisque bon, messe pontificale, il avait fait 2 sermons, donc le jeudi saint et dimanche de Pâques, n'est-ce pas, coup de foudre avec ce qui se passe à Rome par le pape. Est-ce que le pape est vraiment le pape? C'est une question importante, bien sûr, puisque est-ce qu'on peut être suspect d'hérésie? Et le pape, Monseigneur Lefebvre, a cité le canoniste Naz, qui disait que si, dans un bon commentateur de droit canon, si après 6 mois, on ne se récuse pas, n'est-ce pas, des actes qui fait qu'on est suspect d'hérésie, il faut être traité comme hérétique. Alors, donc, c'était pas Monseigneur Lefebvre qui inventait les choses contre le pape, non, mais c'est le pape lui-même qui se met sciemment dans cette situation. Et aussi, donc, il y avait aussi cette année le pape dans la synagogue de Rome, n'est-ce pas? Maintenant, n'est-ce pas, on dit, non, le testament entre le peuple choisi dans l'Ancien Testament et Dieu est toujours valable. Ben non, puisque les Juifs, ils étaient bien sûr le peuple saint dans ce testament, pour préparer, n'est-ce pas, la venue de le Messie, mais puisqu'ils ont rejeté le Messie et ont construit une religion basée, n'est-ce pas, sur le pharisianisme, tout à fait contre notre Seigneur et l'Église catholique, donc le Talmud, tout ça, etc. Donc, n'est-ce pas, les peuples choisis sont devenus peuples maudits, puisqu'ils ont rejeté notre Seigneur. Bien sûr, le bon Dieu se sert de ce peuple qui un jour va devenir catholique, c'est propre, n'est-ce pas? Mais il se sert comme scourge, moyen de punition pour les peuples infidèles. C'est ça, donc il est toujours en place pour eux. Mais de dire que mais dire que l'alliance entre l'Église, entre le peuple juif est toujours valable, donc ils n'ont pas besoin de se convertir, reconnaître notre Seigneur, entrer dans l'Église, c'est incroyable. Mais c'est ce qu'on dit aujourd'hui, n'est-ce pas, à Rome, de façon tout à fait publique, voilà. Donc le pape aux synagogues, etc. Le pape qui appelle nos frères aînés dans la foi. Oui, en ce sens que dans l'Ancien Testament, ils avaient la foi à l'époque révélée, foi imparfaite, parfaite en notre Seigneur, bien sûr. Mais de dire qu'ils sont maintenant nos frères aînés dans la foi, c'est faux. Ils rejettent notre Seigneur, son Église, le sacrement, etc. La Trinité. Voilà. Monseigneur Lefebvre disait avec ces événements, on perd la foi dans l'unique sauveur du monde. Voilà, notre Seigneur. Et août 86, Monseigneur Lefebvre écrit à 8 cardinaux en nous demandant de faire quelque chose contre Assise qui allait avoir lieu au mois d'octobre, donc 3 mois plus tard. En disant que le pape se moque publiquement de le premier article du Credo, je crois en Dieu, n'est-ce pas, et du premier commandement, il n'y a qu'un seul Dieu, mais n'aurait pas les fausses dieux devant moi, tout ça. Le pape se moque de cela. C'est très grave comme accusation, mais les faits sont là, n'est-ce pas? Donc, Assise, en octobre 86, Monseigneur Lefebvre et Monseigneur de Castremeyer de nouveau protestent publiquement contre cela, en disant Jean-Paul II a encouragé à Assise les fausses religions de prier à le faux Dieu.
Le pape, la même année, donc en décembre 86, il se défend devant les cardinaux à Rome. L'Église, disait-il, c'est le sacrement de l'unité de l'homme. Ben non, l'Église continue l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur, n'est-ce pas? Et donc, c'est là la clé pour l'enseignement de Vatican II. Il faut rassembler tout le monde, puisque c'est ça la mission de l'Église. Pas rassembler tout le monde dans la vérité de notre Seigneur, si, mais rassembler tout le monde, n'est-ce pas, dans une unité sans foi, contre la foi, ben non. Vous voyez les sophismes là. Et bien sûr, le pape se basait sur Vatican II, Lumen Gentium et Gaudium et Spes. Et dès lors, avec ces événements, Monseigneur Lefebvre disait que le problème n'était plus lui, avec ses idées traditionnelles, ni l'Église occupée par les modernistes, mais le problème c'était le pape lui-même qui était occupé par une idéologie contraire à la foi. Alors, 30 ans plus tard, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le pape François, occupé avec toutes ces idées, n'est-ce pas, et dans le domaine de la foi catholique, la foi, et dans le domaine de la morale, n'est-ce pas? C'est invraisemblable. En plus de tout cela, il y a bien sûr les problèmes pratiques que j'avais fait mentionner en passant, comment ça, n'est-ce pas, question ordination, confirmation. Alors, qu'est-ce que faisait Monseigneur Lefebvre dans 86, tout ça? Il consultait, il demandait des conseils et son entourage, les prêtres, les communautés amies, n'est-ce pas, les combattants de première heure, n'est-ce pas, avec Kawash, tout ça, le père Avril, le père André, tout ça, etc. Et on disait, bon, n'est-ce pas, oui, on a besoin des évêques catholiques pour continuer l'Église, mais si on faisait nous-mêmes des évêques, sans mandat du pape, est-ce qu'on va couper avec l'apostolicité de l'Église? Est-ce qu'on va se retrouver en dehors de l'Église en voulant défendre l'Église? Vous voyez le dilemme, n'est-ce pas? Et c'est intéressant, et je le dis même, c'est rassurant, que cela n'était pas quelque chose de tout à fait simple. Comme réconcilier, n'est-ce pas? Continuer l'Église sans faire un jour à l'Église. Alors si aujourd'hui un peu de confusion, that's a famous English understatement, un peu de confusion dans les gens de la tradition, c'était déjà un peu le cas dans le passé, etc. Pour rompre avec l'Église et son apostolicité, disait Monseigneur Lefebvre, pour résoudre ce problème, il faut y avoir un pape catholique. Bien sûr, si le pape, imaginez, Pie X, tout ça, si on allait contre, n'est-ce pas, le pape, un pape vraiment catholique, bien sûr, on se couperait en quelque sorte de l'Église, c'est clair. Mais, n'est-ce pas, c'est pas le cas avec le pape moderne, Jean-Paul II, et maintenant François, tout cela. Il disait que les papes du concile, les papes conciliaires, fondent une nouvelle église conciliaire. Et au lieu d'être des apôtres pour l'ordre chrétien et le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, ces papes sont les alliés du socialisme et du communisme. C'était assez franc et clair comme langage, n'est-ce pas? C'était pas léger. Léger, merci beaucoup. Et le pape, Monseigneur Lefebvre, disait, est-ce que le pape est toujours catholique? C'est une question tout à fait importante, bien sûr. Voilà. Et on pensait déjà, n'est-ce pas, regardez déjà, n'est-ce pas, les études, le passé de l'Église, l'histoire de l'Église. Et est-ce que vous vous souvenez d'un saint, dans la crise arienne, 4e siècle, qui justement sacrait pas mal d'évêques, sans autorisation de Rome influencée par les idées d'Arius. Saint Athanas, certainement, était tout à fait le défenseur de la foi catholique, c'est sûr. Et il y a un autre évêque allié, Saint Athanas. Il est aussi tout à fait à Poitiers, n'est-ce pas, tout à fait le même orthodoxe, solide. C'est un évêque qui n'est pas très connu, Saint Eusèbe de Samosat. Voilà, Saint Eusèbe de Samosat,
qui est mort en 380. Et en voyant, n'est-ce pas, que les postes des diocèses étaient occupés par les évêques ariens, validement évêques, mais en professant les hérésies, en disant que notre Seigneur n'est pas vraiment Dieu, c'est l'homme parfait, le premier des créatures, mais il n'est pas égal avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait les tournées en Palestine, en Syrie et en Liban pour sacrer les évêques pour ces diocèses qui étaient autrement régis par les évêques ariens. Et cela, bien sûr, sans l'accord de Rome, puisque Rome était déjà entamé par ses erreurs, et puis Rome était loin, tout ça. Aussi, il y a des exemples, n'est-ce pas, de choses semblables en Russie et en Chine. Dans le pays communiste, on ne pouvait pas aller à Rome demander, donc on sacrait parfois les évêques dans les camps de prison, tout ça, pour continuer la vie de l'Église. Voilà. Mais selon l'esprit de l'Église, c'est ça l'important, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour faire une Église parallèle, c'est très important de comprendre cela. Ce n'est pas pour fonder l'Église de Monseigneur Lefebvre ou l'Église de... non, on est catholique. Alors quand les gens voulaient, n'est-ce pas, insulter Monseigneur Lefebvre, ils nous appelaient les lefèvristes. Comme si nous n'étions pas catholiques. Non, Monseigneur Lefebvre est un évêque catholique, on le suit, puisqu'il est fidèle, mais on est catholique. Voilà, donc c'est... Alors, Monseigneur Lefebvre disait que le premier signe de la providence de faire les sacs, c'était assise. Avec tout cela, ça ne va pas. Quel était le deuxième signe? Deuxième signe qu'il prenait comme signe providentiel de vraiment faire les sacs, c'était ce qu'on appelle les dubia. Les dubia étaient 39 doutes, problèmes avec le Concile Vatican II, notamment sur la liberté religieuse, liberté pour les fausses religions, de publiquement, même dans les pays catholiques, de s'exprimer, de se pratiquer, d'amener les âmes depuis la vérité envers l'erreur. Alors, donc, on avait soumis ces deux biens en 85. Rome a pris 2 ans pour répondre. Donc, en mars, le 9 mars 87, Rome a répondu vaguement, ne pas prendre les choses vraiment au sérieux comme cela, mais toutefois en disant, oui, bien sûr, la liberté religieuse, c'est une nouveauté, mais en ligne avec la tradition. Comment ça va pas, quoi. Donc, c'était la réponse de Rome sur les dubia. Le deuxième signe pour Monseigneur Lefebvre, ça va pas. Il faut maintenant agir vers les évêques pour la vie de l'Église, pas pour mon œuvre propre. C'est pas ça qui était le plus important. Un des autres très bons livres à lire, relire. Donc vous aurez un paquet de livres à prendre avec vous après la révision des examens, tout ça. C'est Ils l'ont découronné. Ça parle justement, n'est-ce pas, le rejet, le règne social de notre Seigneur. Et cela est apparu en juin 87. Alors, on arrive, on est proche, c'est bon, tenez bon, on va y arriver. Quand je reviens en juillet. Non, je plaisante bien sûr, on va continuer. Je reviens, j'espère, en juillet, mais là, je vais continuer sinon vous allez me... Bon, 29 juin, toujours continuer aussi le faire la cérémonie, aussi le faire le serment, l'ordination icône. Là, je pense que je devrais faire les évêques. J'explique pourquoi cela. Donc, c'est l'annonce publiquement, n'est-ce pas? Alors, n'est-ce pas, médias, télévision, traduit. C'est bon, c'est mauvais, c'était un coup de foudre, n'est-ce pas? Même si, à vrai dire, les choses étaient déjà se préparaient depuis quelques années déjà. Et comme sur le droit canon,
Monseigneur Lefebvre dit sur la réponse de Rome sur le du bien, c'est du bien, les réponses de Rome étaient plus sérieuses qu'assises. Puisque une chose est de faire un acte scandaleux, n'est-ce pas? Autre chose est d'affirmer les principes faux avec les conséquences désastreuses, c'est-à-dire le découronnement de notre Seigneur Jésus-Christ et le panthéon de toutes les religions. Vous voyez, on comprend pourquoi il prenait ça si sérieusement. Et il disait, je ne veux pas abandonner l'Église dans sa passion, ainsi je vais sacrer. Donc maintenant vous comprenez, n'est-ce pas, pourquoi c'est arrivé à cette décision très importante. Et bien sûr, quand Rome se sentait menacée, et puis, alors là, on va renouveler les contacts avec Monseigneur Lefebvre et Cône, peut-être on peut s'arranger, ceci, cela, etc. Bon, pour voir les détails, vous voyez le livre de Monseigneur Tissier. Monseigneur... on demande à Rome la liberté de la tradition et des auxiliaires pour Monseigneur Lefebvre, donc des évêques, et Monseigneur de Castro-Meilleur, puisque même situation, en plus petit, au Brésil, à Campos. Ils écrivent au pape disant, un nouveau magistère sans racine est opposé au magistère de toujours, est schismatique et hérétique. Le nouveau magistère, schismatique, dans la lettre au pape, c'était net, c'était clair, c'était honnête. Le désir de détruire la tradition est suicidaire et justifie tout catholique vrai et fidèle de prendre toutes les mesures nécessaires pour le salut. Donc, ce n'est pas que pour les prêtres, les évêques, on doit faire le nécessaire. Et voilà, vous êtes là. Très bien. Donc, les tractations avec Rome qui ne finissaient plus, etc. Mais Monseigneur Lefebvre qui écrivait, nous ne pouvons pas travailler ensemble avec les ennemis du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, qu'est-ce qu'on est en train de faire? De dire oui, on peut faire un super accord avec Pape François qui nous aime, peut-être, mais Pape François qui détruit l'Église, les foi catholique, la morale catholique. Alors, Monseigneur Lefebvre dit c'est impossible. Vous voyez, donc c'est intéressant de revisiter cette époque pour la leçon actuelle dans laquelle nous vivons, que vous comprenez bien, chers fidèles. De nouveau, les deux évêques écrivent au pape, dénonçant la liberté religieuse et ses conséquences. Là, je relis le... Voilà, c'est ça. Rome dit, bon, un évêque, peut-être, on verra, mais il faut une structure canonique avant de pouvoir donner un évêque. Vous voyez, il faut chose canonique. Maintenant, la foi vient d'abord. Chose canonique, c'est tout à fait secondaire. Alors, Monsieur l'abbé Morgan, venez dans mon bureau. Qu'est-ce que j'ai fait, Monseigneur? Voilà. Alors, Monsieur l'abbé, asseyez-vous. Merci, Monseigneur. Là, c'est grave, puisque... Oui, alors, justement, je n'ai pas exactement la date. C'est fin septembre, commencement octobre, où on avait annoncé d'ailleurs la visite d'un cardinal de Rome à Icône pour essayer de sauver la situation, pour éviter ce schisme. N'est-ce pas? C'était qui le cardinal? Exactement, un cardinal Gagnon, un cardinal canadien. Voilà. Alors, on venait d'annoncer cela. Monsieur l'abbé Morgan, oui, puisque vous êtes premier cérémoniaire, oui, j'aimerais que vous organisez des sacres. Comment? Oui, la cérémonie des sacres. Ah bon? Oui, 3 ou 4 évêques comme cela, mais en secret. Hein, pour l'instant, il ne faut pas parler de ça. Très bien. Alors, donc, Monseigneur, tout à fait, n'est-ce pas, calme, paisible, souriant, surnaturel. Oui, puisque voilà, c'est important, on va faire cela.
vous trouverez à la bibliothèque les livres, n'est-ce pas? J'ai dû faire les sacs dans le passé, c'était déjà pas mal d'années, donc il faut retrouver les cérémonies. Il y a un livre de Père Eggy, autrefois mon professeur de liturgie au séminaire de Rome. Là, il a écrit un livre sur les sacres. Alors, allez-y donc à la bibliothèque, très discrètement. Alors, on n'avait pas une clé pour la bibliothèque. Alors, on est allé, puis j'ai pris 2 livres. Et les libraires. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, non, c'est pour m'amuser comme ça. Je prends j'ai mis comme ça derrière le dos, les livres comme ça pour parler. Voilà, c'est comme simplement ça veut. Voilà. Et voilà, donc, il faudrait donc trouver les insignes épiscopaux. Oh tiens, tenez, j'ai dans mon tiroir ici 2 anneaux d'évêque et 2 croix pectorales. Prenez-les chez vous. Mettez ça donc sur votre cellule et puis ce sera bien. Et sinon on va acheter les autres choses éventuellement. On va voir ce que l'économiste, M. Bertrison, a chez lui. Je me dis donc, voilà. Alors avoir les insignes d'évêque dans ma chambre. Alors si on trouve cela, parce que parfois on fouille les chambres, n'est-ce pas, au séminaire pour voir qu'il n'y avait pas des choses interdites comme des chocolats ou des bonbons, n'est-ce pas, le Tintin. Oh, on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait cet abbé-là? C'est un voleur ou ambitieux, ou les deux en même temps. Là, ça va être vraiment cuit, ça va être les valises. Voilà. Il disait oui, donc c'est ça, il faut préparer les cérémonies sans rien dire à personne. Oh, maintenant, tout de même, il faudrait peut-être dire cela à M. l'abbé Anselme, l'agneau à l'époque, préfet des cérémonies, afin qu'il le sache. Moi, c'est d'accord, j'étais surchauffé, comme on dit. Et puis peut-être lui peut-être au directeur aussi. Ah bon? Donc, est-ce qu'il y avait une raison pour, comment dirais-je, pour dire les choses d'une telle façon? Aucune idée. Est-ce que Monseigneur Lefebvre était par ailleurs un peu bloqué? Donc il dit non, je vais le faire. Et même si certains prêtres n'étaient pas trop chauds, je n'en sais rien, parce que comme séminariste, on fait ses études, on est là, on fait certaines choses. On avait des grâces de Monseigneur Lefebvre qui était résident au séminaire depuis 83, 91, n'est-ce pas, 91. Donc, ce contact avec lui, surtout avec la question sacristie, cérémonie, c'est une grande grâce. Alors, donc je vais chez le préfet de cérémonie. Monsieur l'abbé, oui, qu'est-ce que vous... Alors, il me dit, vous êtes tout rouge, comment ça se fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, j'ai dit, chez Monseigneur, ah bon, qu'est-ce que vous avez fait? Et il m'a expliqué cela. Ah bon, il est drôle ce Monseigneur, puisqu'on vient d'annoncer l'évêque la visite de Monseigneur, de Cardinal Gagnon, et là, il est en train de préparer les sacs, mais il faudrait que je dise cela donc au directeur du séminaire. C'était assez intéressant comme situation, puisque normalement, c'est pas... Voilà. Vous savez comment Cardinal Gagnon est venu? Il était très positif parmi nous, séminaire, chapelle, visite, école, tout cela. Mais quand on parlait, n'est-ce pas, lui, des sacs, il était plutôt réservé à ce sujet-là. Il avait écrit dans le livre des visiteurs à Icône que cette belle œuvre de formation des prêtres continue et que son influence porte beaucoup de fruits dans l'Église en entier, ou quelque chose un peu séminaire, donc quelque chose à dire, n'est-ce pas, des compliments sur ça, vous voyez. Donc visite Monseigneur Cardinal Gagnon, Monseigneur Perle, Monseigneur Cardinal Gagnon qui assiste officiellement, publiquement, dans le chœur, n'est-ce pas, à la messe du 8 décembre 87 à Icône, célébrée par Monseigneur Lefebvre, où justement on recevait les engagements des jeunes séminaristes dans la fraternité. Alors, vous voyez, alors il disait par la suite, on nous traite, n'est-ce pas, de schismatiques, de désobéissants, de suspens, et puis voilà un cardinal envoyé de Rome assiste publiquement à ma messe. Vous voyez, c'était pour...
Mais une fois rentré à Rome, quand nous gagnions, n'est-ce pas, le dossier disparaissait et puis on n'entendait plus parler de ça. Voilà. Et je ne sais pas si on n'a jamais reçu le dossier qu'il avait fait, etc. Bon. 88 arrive, donc, encore Rome qui va éviter le pire, soi-disant, ceci, oui, ça, peut-être un évêque, il faut nous donner les noms de vos sujets, au moins ne savent pas avec les sujets, bon, ou peut-être, et puis les dates, non, ça. Alors, le frère m'avait dit, bon, on va essayer de faire cela donc on parle dans le livre de Christois. Le frère m'avait parlé aussi personnellement de les 40 ans, le 40e anniversaire de son ordination épiscopale, n'est-ce pas? C'est ça. Oui, c'est exactement ça, épiscopal, voilà. Exactement. Donc avec une grande tente et puis voilà, très bien. Donc vous vous souvenez, n'est-ce pas, de l'ambiance. M'enseigner avec les larmes aux yeux, c'était très émouvant. Il est de nouveau à côté de lui, puisque ça fait les cérémonies, donc vous voyez ça de près. N'est-ce pas, prêtre, séminariste, religieux, religieuse, tout ça, vous êtes, comme disait Saint-Paul, macaron, bientôt j'irai devant le bon Dieu. Alors, très ému comme cela, avec pas mal de gens. Donc, il dit, bon, on va essayer de faire cela pour cette date-là, donc en octobre. Et puis, sinon, peut-être pour le Saint-Jean, le 27 décembre. Je disais, oh, Monseigneur, on est en vacances, mais je reviendrai devant eux, comme ça. Enfin, c'est des choses, voilà. Donc, je pense déjà, dans cette tête, je pense déjà au 30 juin 84, le jour après les ordinations. Déjà beaucoup de fidèles à l'icône, la tente, tout ça. Donc, donc on parlait, n'est-ce pas, il a pu dire à Rome, oui, I've delayed, I've postponed. J'ai rapporté 3 fois, n'est-ce pas, 2 fois, 3 fois les sacs. C'est vrai dans un sens, puisqu'on pense à ces dates alors, hein, avec les livres, octobre, ça venait déjà là, 3 semaines va préparer, etc. Puisque les cérémonies des sacs, alors éventuellement on m'avait dit, c'était pas tout de suite, on m'avait dit 4 évêques, il y a 56 ministres dans cette cérémonie, une cérémonie assez considérable. Alors il fallait donc prendre ces livres, lire les livres, comprendre les livres, en français, en sens, voilà, et puis mettre tout ça, ce qu'on fait, on met par écrit les rôles de chaque ministre, voilà. Alors, et éventuellement, quand les choses n'étaient plus secrètes, j'ai pu demander à M. l'abbé Dominique Rousseau, qui savait taper la machine, appeler complet avec autorisation d'aller quelque part dans une pièce, lui taper à la machine, toujours discrètement, n'est-ce pas? Toutes ces pages, n'est-ce pas, donc des choses comme ça, pour tous les rôles, les évêques élus, les évêques assistants, n'est-ce pas, les ministres de la messe, ceux qui, n'est-ce pas, chaque évêque élu a 2 chapelains, chaque évêque consécrateur, des chapelains, ceci, cela, etc., jusqu'au dernier petit vase de fleurs, n'est-ce pas, les serviteurs, bon, etc. Eh bien, c'est pour les cérémonies, il y avait donc 5 cérémonies, mais eux ne savaient pas comment préparer cela. Ils disaient, mais vous savez, mais si un jour il faut faire les évêques, alors qui va faire la cérémonie? Oh, j'en sais rien, etc. Il ne faut pas préparer, oh, voilà. Voilà. On verra ça. Sûrement, ça va être un prêtre, un de prêtre, peut-être, qui connaît les cérémonies, puisque vous pensez que Monseigneur le faire, il demandait à un petit séminariste de faire cela. Vous voyez? Alors, et certaines choses n'étaient pas très évidentes. Par exemple, on parlait, n'est-ce pas, dans ce livre, des pains dorés et argentés, et les vins, les contenateurs, qu'est-ce qu'on dit? Contenant de vin, n'est-ce pas, les petites fioles de vin dorés et argentés. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, éventuellement, les sacristains, n'est-ce pas, aussi se mettent une fois que les choses étaient plus secrètes, se mettent à trouver les choses. Heureusement, il y avait le vieux père, le Bourche,
qui se souvenait un peu, n'est-ce pas, de ces choses autrefois, disait oui, les petits pains, c'est des pains ordinaires avec deux bandeaux couleur or, couleur argent, avec les petites espèces de tonneaux de vin, avec les bandeaux, je sais pas. Bandeaux, oui. Voilà, bandeaux, voilà, c'est ça. Et puisque dans les cérémonies des ordinations, on donne des dons à l'évêque ordonnant au consacrant. Alors, par exemple, quand on est ordonné, on a des sièges qu'on donne à l'évêque, n'est-ce pas? C'est quelque chose, n'est-ce pas, reconnaissance pour ce qu'on a reçu, afin que l'évêque, depuis les temps anciens, avait des sièges pour brûler dans la cathédrale. Alors, quand on donne pour les sacs des évêques, il y avait donc les sièges, les pains et les vins. Donc, donnés par chaque nouvel évêque. Ça fait partie des cérémonies. Alors, c'est amusant puisque on a certaines options dans les cérémonies. Si les plus des évêques être sacrés, on peut avoir soit un autel à lequel ces évêques-là, quand célèbrent la messe une fois ordonné évêque, sacré évêque, ou on peut avoir les hôtels individuels pour chaque évêque. Donc on avait choisi un hôtel, c'était plus pratique, comme cela. Aussi, on pouvait soit avoir des dons, donc tous ces dons pour chaque évêque élu, soit recycler les dons. C'est amusant, parce que pendant la cérémonie, donc, l'évêque arrive, donc déjà évêque avec mythe, tout ça, et puis grâce, il présente donc les dons à l'évêque consécrateur, on se le fait assis au trône, donc il y avait les bougies, le pain, n'est-ce pas, comme ça, et puis les petits tonneaux de vin. J'expliquerai d'où venaient ces tonneaux dans un instant. Bon, c'est très bien, puisque voilà. Et puis je le reprenais, et j'en donnais le même, et le prochain évêque. Comment faisait un petit peu, comment recycler les dents. Qu'est-ce que vous êtes radin? Bon, c'était pas les paroles, un petit peu, c'est pas le geste, mais c'est dans le livre, donc voilà. Alors, les sacristains avaient trouvé, n'est-ce pas, les tonneaux, les petits tonneaux des chiens de Saint-Bernard. Autrefois, on mettait, n'est-ce pas, de whisky, de cognac, il me semble aussi. Voilà, là, on mettait coup de vin, puisque c'est pour le Saint-Sacrifice, n'est-ce pas? Pain, vin, siège, tout ça, voilà. Voilà. Mais 588, donc avant les 5, on revient un petit peu en arrière. Protocole, n'est-ce pas, signé par Monseigneur Lefebvre à l'icône, un petit peu sous pression, n'est-ce pas, oui, on va sauver des situations, on va penser un évêque, et puis ceci, cela. Monseigneur Lefebvre qui rentre à Albano, et on signe, donc, il signe le texte à Albano même, mais il ne dort pas la nuit, il dit non, là, j'ai trop compromis, là, de soumettre la tradition à Rome moderne, ils ne sont pas chauds pour nous donner les évêques, à vrai dire. Ils parlent, n'est-ce pas, déjà d'avoir une messe moderne à Saint-Nicolas de Chardonnay pour faire plaisir aux autres. Et puis, c'est l'esprit conciliaire à lequel il est venu se soumettre. Donc pendant le lendemain matin, il écrit ça. Il écrit une femme, là, tu peux pas, je me retire, n'est-ce pas, de ce protocole de 5 mai. Et j'insiste, on fait les 5 avec son Bataclan le 30 mai, le 30 juin, vous voyez, c'est ça. Monseigneur Lefebvre écrivait, l'esprit des rencontres et leurs pensées démontrent que Rome veut nous amener au concile et ses réformes et de nous faire partie de l'Église conciliaire. Est-ce que cela a changé? Est-ce qu'aujourd'hui on veut faire autre chose? Je pense que non, je pense que c'est la même chose toujours, n'est-ce pas? Ainsi, continue Monseigneur Lefebvre, est-ce qu'il faut considérer les avantages d'une régularisation canonique? Les comparaisons, oui, il y a des avantages, bien sûr, mais les désavantages sont bien plus importants et bien plus grands. Vous voyez bien ça, il faut voir ça aussi aujourd'hui. Il faisait une réunion le 30 mai au Pointé afin de parler avec les autres prêtres, communautés, de ce qu'on pense de tout cela. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de cela qui se passe. Là, vous suivez, vous ne pensez pas, vous n'avez pas les grâces d'État, et puis sinon, vous êtes
Ah bon? Les contrastes, n'est-ce pas? It's enlightening. Éclairant, merci. Il disait donc à ses confrères, là, les collègues au français, je dois sacrer 4 évêques, non pas pour mon œuvre, mais pour la restauration du sacerdoce et pour préserver la foi catholique. Oui, justement, c'était donc il ne faut pas voir les choses de façon, j'allais dire, parochiale, de façon égoïste. C'est pour le frère, tu peux. Non, c'est pour l'Église. C'est une œuvre d'Église, voilà. Et ceci, je peux faire en conférant l'épiscopat aux évêques qui sont libres de faire vivre la foi dans un contexte entièrement séparé des erreurs modernes. Et il écrivait cela au pape Jean-Paul II le 20 mai 88, très clair, n'est-ce pas? Rien de cachette, rien de combinationné, n'est-ce pas? Rien de oui, vous verrez, puis ayez confiance, et puis on sait. Ben non, c'était voilà. Bien sûr, Rome qui soit rejette les profils des candidats, ou soit les dates, donc c'était. Alors, j'ai vu ce matin à la Sainte Messe, n'est-ce pas, lu les paragraphes de la lettre de Monseigneur Lefebvre au pape, écrit le Fête Dieu, le 2 juin 88. Voilà, c'est pas le moment, n'est-ce pas, de faire un accord avec Rome moderne. Il faut attendre que Rome revienne à la tradition. Oui, à la foi catholique. Est-ce que cela arrive aujourd'hui avec Rome moderne? Malheureusement, parce que nous aimerons tous, n'est-ce pas être en paix, bien sûr, et attachés, je dis de façon officielle, à la Rome catholique éternelle. Bien sûr, on a des exilés, c'est ça. Mais mieux l'exil avec la foi catholique comme un saint Athanase que d'être, n'est-ce pas, un moderniste avec le Rome moderne. C'est ça le choix. C'est ça le choix. Le pape dit, oh, c'est ça qui seront schismatiques, tout ça. Le 13 juin, alors, vous pouvez imaginer qu'au séminaire, maintenant, c'était public, des sacs, les cérémonies se préparent, les textes, les sacristains, ceci, cela. Mais qui seront ces 4 évêques, alors? Vous savez, les séminaires, ça parle, ça bavarde, ça gossip, ça se parle dans des portes, et puis on imagine, et puis on aimerait celui-ci, puisqu'il m'était gentil une fois, comme pendant. Vous voyez, donc c'était pas. Alors, est-ce que on n'avait pas. Comment dirais-je, on n'avait pas fait les paris sur les noms des évêques, mais j'aurais pas été étonné si cela avait eu lieu. C'était pas le cas. Donc, 4 prêtres sont venus à Écône le 13 juin. C'est les 4 futurs évêques. Donc, le secret était, par la présence de ces 4, était connu, si vous voulez. Et Monseigneur Lefebvre, donc, dans un communiqué pour la presse le 15 juin, disait aux journalistes là, afin de sauvegarder le sacerdoce catholique qui perpétue l'Église et pas l'Église adultère. Il y a des distinctions. L'Église catholique, l'Église moderne et conciliaire, il doit y avoir des évêques catholiques. Vous voyez, c'est ça l'importance, n'est-ce pas? Alors, quand Monseigneur Williamson, n'est-ce pas, fait les mêmes choses aujourd'hui, c'est pour les mêmes raisons. Avoir des évêques catholiques, et non plus les évêques qui risquent d'être soumis à la Rome moderne. Vous voyez, une situation qui se renouvelle. Mais avec le même principe. Monseigneur Faure, Monseigneur Thomas d'Aquin, Monseigneur Zandéhès, etc. Et le 25 juin, Monseigneur de Castremeilleur et plusieurs prêtres arrivent à Écône en but de cérémonie. Alors nous étions donc diacres à l'époque. Une quinzaine pour être ordonné prêtre le 29 juin. Alors nous étions à Montéligne pour la retraite de diacre prêché par Père Marie-Dominique d'Avrier d'ailleurs, dans les temps plus heureux. Donc on revenait donc le 28
pour trouver déjà sur place, n'est-ce pas, au les deux classes meilleurs, et quelques prêtres venus de Campos. Alors, bien sûr, on avait fait pas mal de répétitions pour tout ce monde avant la retraite des futurs prêtres, avant la retraite des futurs prêtres, vous voyez, puisque là, j'étais absent. J'avais demandé au monsieur le directeur, avec tout ce qu'il faut préparer, est-ce qu'il est possible de ne pas faire les examens? Oh non, il faut faire les examens, donc c'était assez pris par jour et nuit par ces choses-là. Depuis, justement, 9 mois, alors c'était un peu une année finale au séminaire intéressante, comme cela. Voilà. Bien sûr, avec les autres cérémoniaires qui faisaient très bien, n'est-ce pas, Troadec, deuxième cérémoniaire, l'abbé Jesus Mestre, troisième cérémoniaire, l'abbé Yves Leroux, troisième cérémoniaire, l'abbé Jesus Mestre, et pas l'abbé Moreau, il me semble. Donc 5 cérémonies ensemble, alors cette grande cérémonie. Alors la veille, donc, ordination le 29, le dernier prêtre. On est un petit peu distrait en pensant le lendemain, mais bon, ça arrive comme cela. On avait bien sûr fait les répétitions aussi avec les Monseigneur Lefebvre, les évêques élus. Donc on avait une classe comme cela. Lefebvre m'a dit oui, il faut faire une petite exposition des cérémonies pour les évêques élus et moi-même. Avant, alors mettez-vous devant le tableau, expliquez-nous comment ça va se passer. Alors déjà pour faire le catéchisme, on était un peu nerveux comme ça. Alors parfois, n'est-ce pas, je passais les feuilles, n'est-ce pas, bon, ceci, cela, etc. Et puis bon. Donc, le 30 juin, normalement, on a les premières messes de nouveaux prêtres. Et il y avait puisque les sacs devaient avoir lieu, je pense, à 8h30 le matin. Il me semble que c'était 9h, 8h30, cérémonie qui durait 4 ou 5 heures, comme ça, bien sûr. Donc, il fallait faire cette première messe de bonne heure. Mais certains d'entre nous, on ne pouvait pas, on était trop pris par les autres choses. Donc, j'ai célébré ma première messe le soir, bien sûr, donc après les cérémonies, puisque c'était intéressant comme ça. On devrait faire une répétition le 29 au soir pour les sacres, avec tout ce monde. Pas avec les... Alors, est-ce qu'il y avait les 4 évêques élus? Peut-être, j'oublie. Alors, Monsieur Lefebvre s'est couché de bonne heure. Alors, donc, votre serviteur a dû prendre sa place. Avec tout ce monde, comme évêque consacrateur. Bon, j'ai pas eu de mythe, bien sûr. Et puis bon, je faisais comme ça, et puis vous, etc. Donc, les répétitions avec les grandes tantes, et puis bon, c'était voilà, intéressant. J'avais demandé à Monsieur Lefebvre, alors, le pèlerinage de Chartres, n'est-ce pas, mai 88, si les gens nous demandent, est-ce que les sacres auront lieu, puisque c'était, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Vous ne direz rien, tout simplement. Donc, on a tout à fait gardé le secret comme cela. Mais c'était aussi un peu révélateur. M. Lefebvre m'avait dit, avant, vous allez à Chartres aussi, comme s'il disait, et tu Bruté, vous savez, de Shakespeare. Et vous aussi, Brutus, n'est-ce pas, qui allait n'est-ce pas, assassiner l'empereur César. Alors, seulement par la suite, on a compris, puisque les gens qui organisent le pèlerinage de Chartres, c'est des gens plutôt qui allaient fonder Saint-Pierre. Alors, bien sûr, on était un peu naïfs comme ça, on ne connaissait pas ces secrets. Par la suite, nous sommes allés là-bas, mais en effet, les organisateurs du pèlerinage, en partie au moins, étaient les gens opposés au sac. Donc, je pense que vous voyez, comprenez tout cela. Donc, la cérémonie, je ne veux donc pas bien sûr tous les détails, parce que déjà, oula, c'est terrible ça, c'est très patient. Par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit et les bonnes préparations des sacristains, que c'est tout les côtés immobiliers, n'est-ce pas, tout ce qu'il fallait, des livres, des calottes, n'est-ce pas, des crosses qui manquaient, des anneaux. Ils ont travaillé jour et nuit aussi, ces sacristains, les cérémoniaires, et beaucoup d'autres, c'est sûr. Ça s'est bien passé, par la grâce de Dieu. À un moment donné, les choses sont un petit peu arrêtées comme ça. Alors, Monseigneur Lefebvre me regarde. Alors, heureusement, j'ai vu, etc. C'est comme ça, ceci, etc. Et puis, bon, on continue. Alors, les choses, par la grâce de Dieu, sont assez bien déroulées. Et c'est intéressant de voir, parce que les gens, c'est assez évident. Oui, 10 000 personnes au sacre. Donc, déjà, aux ordinations de prêtres, on est assez loin, n'est-ce pas, du sanctuaire. Mais là, c'est parfois très loin. Avec les jumeaux, on peut peut-être suivre un petit peu les choses.
Ah oui, c'est ça, le fer est là par les enfants, etc. Et il y avait des gens avec les Gémeaux. Donc les choses se déroulaient sans grand problème, par la grâce de Dieu. Et au commencement, tout le monde était bien sûr un peu tendu, puisque l'hélicoptère qui volait l'Espagne, avait l'un ou l'autre gens qui voulaient interrompre les cérémonies, donc il fallait les enlever, les polices les ont dégagés, les emportés, ils ont dit, ah oui, vous voulez prier, bon, allez à Sion. La police a pris les gens à Sion, ils ont laissé à Sion, la ville à côté, ils sont revenus, donc les choses qu'ils voulaient interrompre. Est-ce qu'on va faire assassiner Monseigneur Lefebvre, n'est-ce pas? Donc la sécurité, c'était assez rigide avec les gens. Les anciens séminaristes devenus professionnels comme vigiles. Donc c'était intéressant, comme déjà la veille, n'est-ce pas? On avait envoyé, donc je pense le 29 au soir, sinon le 28, le 29, on avait envoyé une voiture, une limousine, puis le Vatican, voilà, une annonciature, voilà, à Icône, Monseigneur Lefebvre, il faut me mettre dedans, vous amener au Vatican, afin d'empêcher cette terrible chose. On y aurait bien sûr, etc. Alors, le moment que les 4 cellules, évêques élus, étaient sacrés, il y avait une grande, parce qu'avec la forme essentielle, les paroles, la forme, n'est-ce pas, il y avait une grande soulagement, puisque jusque-là, on pensait, n'est-ce pas, si quelque chose arrive, si Monseigneur est pris malade, si on laisse tomber les bombes, vous savez, on commence à, voilà. Mais là, un grand soulagement. Là, la tente peut tomber, l'estrade, n'est-ce pas, qui était un peu, de loin, ça semblait assez solide, mais de près, c'était un petit peu folklorique. Là, donc, les choses, j'allais dire, joyeusement progressaient comme cela, les cérémonies, déclaration de foi de Monseigneur Lefebvre, Monseigneur de Castreveilleur, et bien, centaines de journalistes, tout près du sanctuaire, dans une espèce de cage. Ça clique, n'est-ce pas? Des photos enregistrées, la télévision, tout le reste, c'était, qui suivait tout. C'était très près, n'est-ce pas, les choses comme cela. Donc, c'était, en plus des 56 ministres, il y avait une centaine de journalistes à côté, c'était, mais c'était pas mon affaire, c'était autre chose à faire. Alors, et Monseigneur Lefebvre, justement, parlait d'opérations servies pour l'Église, pour la foi catholique, pour le sacerdoce catholique, afin de transmettre la foi intacte, il doit y avoir des prêtres. Il ne peut y avoir de prêtres sans évêque. Je ne peux pas laisser ces séminaristes orphelins. Donc, je fais ça pour l'Église. Et le bon Dieu, n'est-ce pas, et tous les papes, n'est-ce pas, dans le concile vont me demander, qu'est-ce que vous avez fait votre épiscopat? Est-ce que vous avez contribué à l'instruction de l'Église? Est-ce que vous avez fait quelque chose, n'est-ce pas? Voilà, c'était le moment décisif pour Monseigneur Lefebvre. À un moment, et bon, je vais terminer, mais bon, vraiment, c'était pendant les sacres, pendant le mouvement de communion, me semble, avec des milliers de communions, les évêques étaient à leur place, qu'on célébrait tout à fait de façon traditionnelle la messe à leur hôtel, et puis Monseigneur Lefebvre au trône, assis pendant, voilà. Il y avait un des chapelains qui est venu un des chapelains, je ne dis pas plus pour, n'est-ce pas, qui bouge un petit peu dans le sanctuaire, puisque c'est vrai, après 4-5 heures, comme vous assis, maintenant, ça commence à faire un petit peu mal. Alors, donc il bouge un petit peu, mais le tapis dépassait l'estrade, peut-être 30 cm, comme cela. Il y avait tout de même l'espèce de barrière, est-ce que c'est ça? Ce prêtre, donc c'était un prêtre tout à fait digne, un certain âge. C'est pas bon, voilà. Alors j'étais à genoux avec 3 decks, donc cérémoniel devant l'autel, comme ça. Et voilà ce prêtre, à un moment il est là, il disparaît. Il est parti. Alors, nous étions, qu'est-ce qu'on est bouche bée, on se regardait, on se retourne, là.
on était presque paralysés parce que c'était tellement hors commun. C'était pas dans le livre de Père Eggy. C'était pas dans les notes, n'est-ce pas, des centaines de pages de. Qu'est-ce qui se passe quand un prêtre disparaît de façon miraculeuse? Alors, normalement, on aurait dû, on va voir, puisque l'estrade était peut-être 2 mètres et plus au fond, n'est-ce pas? Au devant, c'était plutôt dans le champ, là, devant les cônes, etc. Mais peut-être, je ne sais pas, 1 minute, 2 minutes plus tard, on a vu une main qui arrive, une autre main, un pied, et puis la tête, mais avec les lunettes. Et puis ce brave prêtre, à 4 pas, est revenu à sa place. Et je vous assure, il n'a pas bougé pendant toute la cérémonie. Et par la suite, comme Monseigneur Tissé de Malleray m'avait gentiment invité pour faire cérémonie des sacres à Campos, 91, ce même prêtre était aussi là. Alors, ce n'était pas que moi qui disais, ah oui, monsieur l'Abiantel, vous n'allez pas vous déplacer puisque là, le sanctuaire était à 5 mètres dans une église en train d'être construite, mais pas encore achevée. Alors là, c'est en termes de 5 mètres, là, c'est mess stop sex. Vous voyez? Alors là, il est resté tout à fait en bas, même son mantello, en faisant autre chose. Je pense dans le choral, la musique d'ailleurs. Alors, à la fin de la cérémonie, il faudrait lire vous-même, n'est-ce pas, les déclarations, n'est-ce pas, vraiment très, je vais marquer ça, mais voilà, le texte de mandat, donc, je vais vous lire, puisque vous êtes tellement patient, et après vous allez, c'est vrai, c'est quoi, n'est-ce pas, on demande, est-ce que vous avez mandat du pape pour faire ces sacres, pendant la cérémonie, il dit oui. Bon, puisqu'on savait que Rome n'était pas en faveur de restaurer la tradition. Alors, lisons-le. C'est ceci. Nous avons ce mandat de l'Église romaine, l'Église toujours fidèle aux saintes traditions reçues des apôtres, et qui nous commande de transmettre fidèlement ces saintes traditions, c'est-à-dire le dépôt de la foi, à tous les hommes pour le salut de leurs âmes. Étant donné que depuis le Concile Vatican II jusqu'à aujourd'hui, les autorités de l'Église romaine sont animées d'un esprit de modernisme, agissant contre la sainte tradition, ils ne supportent plus la sainte doctrine, détournant, lui, de la vérité, pour se tourner vers les fables, comme le dit saint Paul à Timothée dans sa 2e épître. Nous estimons que toute peine et censure portée par ces autorités n'ont aucune valeur. Cependant, pour moi, je vais être immolé et le temps de ma dissolution approche. Il les cite de nouveau, n'est-ce pas, saint Paul. Je tends les âmes me réclamer que le soit donné le pain de vie qui est le Christ. C'est pourquoi, en pitié de cette foule, j'ai le très grave devoir de transmettre ma grâce épiscopale à ces chers prêtres, afin qu'eux-mêmes puissent conférer les grâces sacerdotales à de nombreux et saints clercs formés selon les saintes traditions de l'Église catholique. Selon ce mandat de la Sainte Église romaine toujours fidèle, nous choisissons ces 4 prêtres ici présents comme évêques de cette Sainte Église romaine pour être auxiliaires de la Trinité Saint-Pédis. Donc, révérend M. l'abbé Tissé de Malleray, M. Williamson, l'abbé de Galarette, M. l'abbé Fellet. Voilà. Alors, à la fin de la cérémonie, donc, les 4 évêques, donc, il y a une procession qui se fait, voilà, en bénissant le foulée. Les grandes processions à Icône, donc tout le monde est vraiment très très joyeux, n'est-ce pas? On a des évêques qui vont sauver l'Église, qui vont continuer l'Église comme cela, qui vont nous ordonner prêtres, et puis et qui vont prendre la confirmation. Monsieur Lefebvre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il était joyeux avec cela? On était les sacristies, et puis tout le monde part pour changer. C'était trompé, Monsieur Lefebvre, n'est-ce pas? Comment se tenir pendant
5 heures de cérémonie, très très important, le stress, les nuits sans dormir, tout ça. Alors, il m'a très gentiment dit, Monsieur l'abbé, je vous remercie beaucoup pour la cérémonie, en grande partie, c'est succès. Alors j'ai coupé la parole, puisque j'étais à l'embarras. J'ai mentionné c'est un très grand, c'est moi qui dois remercier pour cette grande honneur, les privilèges des sacs et tout ça. Donc voilà. Et donc le soir, première messe avec les vidéos qui sont venues d'Angleterre, l'Irlande pour messe basse à la chapelle de Cône avant de. Alors là, je pense que j'ai dormi pendant 3 semaines, pratiquement de suite, puisque comme beaucoup d'autres, n'est-ce pas? Et mon Seigneur était radieux, c'est ça le mot, n'est-ce pas? Que le bon Dieu lui a permis de faire, passer par ces épreuves, aboutir avec ses fruits, des sacres épiscopaux, qui étaient bien reçus pour la plupart, n'est-ce pas, des fidèles, des communautés. Et, n'est-ce pas, dans les semaines suivantes, le nombre, par exemple, des fidèles qui assistaient à nos messes dans le monde, augmenté par 10%. Les gens disaient, non, vous allez perdre les fidèles, vous avez... non, c'était les fidèles. Voyez, n'est-ce pas, l'esprit catholique dans ces évêques vraiment catholiques. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, puisque j'ai abusé de votre patience. Est-ce que vous avez quelques questions? Oui. Est-ce que vous avez connaissance d'une des réponses? Comment Monseigneur Fellet explique la différence entre les sacs de Monseigneur Williamson et ceux de Lamantin? C'est intéressant, puisque on m'avait dit, de façon personnelle, Monseigneur Fellet moi-même m'a dit, pendant une de mes visites à Menzingen, il me semble, ou sinon Menzingen ailleurs, mais bon, vous savez, Monseigneur Williamson est excommunié. Mais c'est exactement la même situation, n'est-ce pas? On disait, on ne prend aucune importance des censures de Rome, puisqu'on fait quelque chose de bien. Et on ne peut pas être sanctionné en faisant de bien, même si c'est par une façon subjective, dit le nouveau code, c'est le nouveau code, dans la façon d'agir. Alors de dire qu'il est excommunié. Alors est-ce que Monseigneur Fellet, je ne veux pas dire les choses à tort, disait, c'est Rome qui le traite maintenant d'excommunié, ou est-ce qu'on l'estime comme excommunié, n'était pas clair. Donc, c'est comme ça, on répète moins que Rome estime que les nouveaux évêques sont excommuniés, qui n'a pas de sens, puisqu'on ne veut pas fonder des nouvelles églises, une parallèle église, etc. C'est là pour sauver la foi catholique. Vous voyez, c'est pas comme, n'est-ce pas, les schismatiques autrefois qui rejetaient les dogmes, comme à Vatican I, qui disent non, le pape n'est pas infaillible, etc. C'est pas comme les orthodoxes qui rejetaient, n'est-ce pas, aussi le papeté, puis certains dogmes, etc. Non, c'est pour garder la foi catholique, en fait, c'est dans un cas de nécessité. On voit les fidèles, comme vous, chers fidèles, qui ont besoin toujours des prêtres, des confirmations, des soutiens, l'enseignement des évêques catholiques, et vous êtes répartis dans le petit groupe à droite et à gauche. Donc c'est tout à fait justifié, même si c'est extraordinaire. On se le fait dire à ces 4 évêques, n'est-ce pas? Une fois que Rome serait revenu à la tradition, vous soumettrez votre épiscopat entre les mains du pape pour faire avec cela comme il voudrait. Soit vous allez vivre comme simple de prêtre, soit vous avez donné, n'est-ce pas, une position officielle comme ça. Mais non, c'est un cas d'urgence, etc. Tout fait justifié par le droit canon et les faits comme on vient de voir. Donc, si on veut faire, n'est-ce pas, on veut lui faire peur en disant, oh là, vous quittez la fraternité presque reconnue par Rome moderniste, et là, vous allez devenir excommunié. On va dire, bon, non, on reste catholique, tout simplement. Donc, il ne faut pas se laisser avoir par les craintes que certains aimeraient exercer contre nous pour mettre de la pression, pour accepter Rome moderne, finalement. Vous voyez, c'est ça. Très bien. Alors, si... Oui, monsieur. Comment s'était fait à l'époque le choix des 4 nominés? C'est le choix, certainement. Je ne dis pas, ça ne m'a pas dit. Alors, qu'en pensez-vous, n'est-ce pas? Non, alors, c'est un choix. Il avait pris de la vie. Dans le livre de Monseigneur Tissier, il demande ouvertement, prêtre, parfois l'évêque, n'est-ce pas, fidèle, proche de lui. Alors,
que pensez-vous qui serait un bon évêque? Donnez-moi des noms. Donc, il demande des conseils, n'est-ce pas? Alors, déjà, n'est-ce pas, Monseigneur Fellet, Monseigneur Tissi était à la maison généraliste, donc secrétaire et économe général. Monseigneur Williamson, n'est-ce pas, directeur du séminaire, Winona, Monseigneur de Galarette, supérieur de l'Amérique du Sud. Chacun, n'est-ce pas, des pays différents, comme cela, avec certainement les personnes très, comment dirais-je, intelligentes, bien formées, vertueux. Donc, c'est ça. Alors, voilà. Donc, c'est le choix de Monseigneur, mais avec le conseil des proches. C'est ça, oui. On avait parlé aussi à l'époque de l'abbé Fort, par exemple. Il était souvent un icône. Donc, mais est-ce qu'il était un des épiscopables? C'est possible. Et je pense même maintenant on le dit, mais je ne sais pas. Mais bien, c'est le choix final. Et j'imagine, Monseigneur Lefebvre, il a certainement parlé aussi avec Monsieur l'abbé Schmidberger, tout de même supérieur général. En fait, il était à partir de 83, n'est-ce pas? Alors, puisque comme il était quelqu'un qui prenait très prudent, prenait conseil, écoutait, bien sûr, la décision de faire les sacs, c'était finalement sa décision, mais après, avec le conseil des autres, et je pense de même pour le nom des 4 cellules, il a dû prendre conseil, me semble. Mais je n'ai pas d'informations, secret information. Comme je dis petit séminariste, n'est-ce pas? Il ne faut pas croire que j'avais une place spéciale. Non, j'étais séminariste comme j'étais cérémoniel, donc voilà, pas plus quoi. J'étais pas de. Bon, par la suite, Monseigneur Lefebvre était toujours très gentil. Quand on s'est rencontrés, il disait genre, ah oui, ça c'est le cérémoniel des sacs. C'est ça, mais c'est ça. Mais c'était coupe de cérémonie, à vrai dire. Voilà.